Et bonjour, c'est l'univers de Violette, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo va nous parler de votre situation, de faire le point sur votre situation actuelle. Que se passe-t-il pour vous actuellement? Et donc par le biais de conseils, des guides, voilà, pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe pour vous. Voilà, donc pour le choix numéro 1, ce sera Marie, avec Jésus. Pour le choix numéro 2, ce sera la petite croix de Jésus-Christ. Et pour le dernier choix, ce sera Maitreya, le Bouddha rieur. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je propose donc des guidances du mois, des guidances de la pleine lune, des petites phrases, plein de petites choses qui peuvent être sympas. Donc si vous voulez me suivre, c'est sur l'univers de Violette. Vous pouvez aussi me retrouver sur internet, mon site internet, pour prendre des rendez-vous individuels ou des soins. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Donc c'est parti pour le choix numéro 1 avec donc Marie. Alors, c'est parti. En fait, je ressens que actuellement vous êtes plus dans une recherche de bien-être, d'équilibre, de douceur, en toute chose en fait, envers vous-même d'abord, mais dans votre vie, de vous éloigner de tout ce qui est malsain, mauvais, toxique, de la méchanceté. Voilà, vous recherchez la douceur. Je ressens vraiment ça. Vous cherchez la douceur actuellement. Ok. Oui, en fait, vous cherchez ça parce que vous êtes un petit peu actuellement peut-être dans un cercle vicieux, dans quelque chose qui tourne pas rond ou quelque chose qui ne va pas en tout cas pour vous et qui vous préoccupe. Vous attendez peut-être un appel de quelqu'un ou une communication importante. Peut-être que vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un sur une situation particulière, je ressens. Ouais, vous avez besoin de mettre un petit peu d'éclairer la situation avec une personne, avec cette personne, ou avec un groupe de personnes, peut-être ça aussi dans votre famille. Mm. Mais je sens que voilà, il y a besoin de mettre à jour, de mettre en lumière des choses qui sont pas claires pour vous. Mm. Oui, je ressens qu'au niveau de cette communication, il y a peut-être eu beaucoup d'humiliation, de moqueries ou des choses en tout cas qui n'allaient pas dans le sens d'une communication non violente, d'une communication avec amour. Voilà. Et si ce n'est pas avec quelqu'un, si ce n'est pas une communication avec l'autre, ça peut aussi être une relation avec vous-même, où vous étiez peut-être pas tolérant et vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous manquez de tolérance envers vous-même ou envers les autres. Voilà, parce que vous montrez beaucoup peut-être c'est quelque chose, une part que vous n'aimez pas normalement chez les personnes, parce que vous êtes quelqu'un qui a bon cœur, qui est ouvert d'esprit, qui a beaucoup d'amour à donner, mais voilà, comme toute personne, bah, des fois on ne se rend pas compte, on peut aussi avoir des attitudes qui sont pas attentionnées, qui sont pas voilà, toujours exemplaires. Et voilà, ça aussi, ça peut aussi peut-être vous parler. Et peut-être que en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous aussi, il y a des choses à revoir.
Vous êtes peut-être sur un départ, peut-être que vous allez voyager, mais peut-être que c'est aussi symbolique, juste, voilà, il y a du renouveau pour vous. Il y a beaucoup de choses que vous voulez quitter, lâcher, faire, voilà, euh, lâcher prise sur plein de choses qui sont plus bonnes pour vous et commencer une autre vie. Voilà, commencer, quand je dis une autre vie, mais partir sur de nouvelles bases. Je sens que vous êtes vraiment en train d'organiser, vraiment d'agencer les choses, de vous préparer en fait, de préparer une situation qui est en cours en fait, par rapport peut-être justement à tous ces conflits ou ces choses passées qui étaient plus bonnes, ben, vous êtes en train de mettre en marche pour que dans votre avenir, tout se passe comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Mais justement, alors c'est positif de quand même se préparer pour pas être dans une insécurité, se sentir, voilà, de faire en sorte d'écouter son rythme intérieur, voilà, pour que les choses se passent concrètement comme vous le souhaitez. Mais justement, il y a aussi une part de lâcher prise, de contrôle qui n'est pas forcément adéquate et qu'il faut donc peut-être prendre un petit peu plus de recul, être plus flexible sur vos attentes, sur ce que vous mettez en route, en place. Voilà, c'est ça. De plus poser les choses, être à l'écoute tout simplement de vous-même. Ça, c'est ok. Mais sans... parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe demain réellement, même si on prépare les choses. Donc, voilà, préparer, ok. Mais pas s'enfermer dans quelque chose non plus. Ok. Je vais regarder le problème. Je pense que c'est déjà un petit peu ce qu'on vient de vous dire. Ouais, je sens que voilà, il y a pour vous vraiment il faut que vous avez besoin de vous tranquilliser, de vous apaiser un petit peu plus. Vous avez besoin vous êtes dans un moment où il faut être dans le dépassement de soi, tout en justement pas rester dans ce contrôle, être plus dans l'accueil, c'est ce que je vous disais, dans une souplesse, d'exprimer votre vérité, ça c'est un problème important, pardon. Mais le problème, c'est ne pas l'imposer. C'est pour ça aussi que je vous parlais de la communication tout à l'heure, peut-être avec une personne donc de votre famille ou un conjoint, ou même avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se faire plus posément. On peut dire les choses, exprimer notre vérité, mais voilà, sans les imposer. C'est-à-dire ouvrir la communication avec amour, en fait. C'est revenir à un amour de... Je comprends que cette personne, ce qu'elle veut exprimer aussi, n'est pas forcément ce que j'adhère ou mes valeurs, mais peut-être que dans ce qu'elle exprime, finalement, on se rejoint. On veut quelque chose, on veut une entente, on veut quelque chose, on veut exprimer aussi notre vérité, notre opinion, pour trouver justement vous voyez, cette main dans la main. Voilà. Et donc, amener de l'amour, de la tolérance, de la souplesse, voilà. Ok. Alors, on va regarder le conseil qu'il vous donne sur cette situation, donc avec la carte. Voilà. Ouvrez votre cœur à l'amour. Alors c'est marrant parce que du coup c'est Marie et Jésus. Donc là vous avez donc Jésus à nouveau, qui est le grand maître de l'amour, hein, des conseils. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous dit justement revoyez votre communication. Mais c'est dans le sens où pas que vous êtes une mauvaise personne, ça entendez-le bien. Mais juste de revoir, peut-être qu'il y a des rajustements à faire pour être justement encore plus bienveillante. Voir que chacun a ses... comment dire, a ses idées, d'accord, mais chacun a sa vérité. Et au final, tout ce qu'on veut, nous tous, c'est
l'amour. Donc, être dans cet amour, dans cette bienveillance. Donc, ça peut être aussi envers vous-même, hein. D'être, en fait, ça fonctionne même pour les deux, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en général, quand on est plus tolérant dans l'amour et dans la bienveillance avec l'autre, sans être critique, sans être dans le jugement, sans être dans la non-acceptation aussi de la vérité de l'autre personne, et bien effectivement, avec nous-mêmes, on est plus ouvert aussi, on est beaucoup plus aimant, vous voyez. Ok, je vais voir s'ils me disent autre chose sur les conseils. En fait, ça va vous aider à avoir un autre point de vue de la vie, de retrouver une estime de soi envers vous-même. Ça va vraiment ouvrir votre cœur, je ressens. Parce qu'il y avait quelque chose, là je sens, ça fait mal, il y a eu des blessures, des grosses blessures, qui fait que, eh ben, il pouvait y avoir justement des difficultés à avoir de l'amour propre pour vous-même. Ok. Je vais regarder donc ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire donc avec les cartes de tarot traditionnelles. Ok. Donc ce sont juste les arcanes majeurs. Voilà, je suis pas tarologue, mais je connais un petit peu les cartes, mais ça va être aussi intuitif. Voilà. Donc s'il vous plaît, pour le groupe 1. Ok, donc pour vous, donc là on est sur l'ermite. Donc il y a justement un petit peu un bilan qui se fait en milieu de cette année, un bilan de où j'en suis, où j'ai grandi, qu'est-ce que où j'ai évolué, où j'ai besoin encore de revoir les dimensions, certaines dimensions de la communication, de mon amour pour moi, de mes projets, en fait de là où j'en suis. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend son chemin, qui a besoin de solitude, qui a besoin de revenir en lui pour faire le point, pour mettre un petit peu en lumière justement tout ce qui était obscur. Donc c'est ce que je vous disais au tout début. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous où vous allez avoir une autre vision, vous allez observer la vie autrement. Et c'est ce qui va vous amener plus d'amour pour vous et pour la vie. Vous allez vraiment être... ça va vous alléger. Je sens il y a une ouverture ici de cœur qui est énorme en fait. Il y a un pardon. Un pardon, mais c'est dans son sens large le pardon, parce que c'est pas pour quelque chose de bien précis, c'est que c'est un petit peu quelque chose sur toutes ces années que vous avez vécues qui fait voilà justement qui, hop, on recouvre, on fignole en fait, c'est vraiment, on peaufine ce qui avait besoin de mettre en lumière. Ok. Vous êtes vraiment dans ce chemin, vous voyez, donc avec la tranche de l'amoureux. Donc justement, c'est ce chemin qui va vous amener, ces remises en question, cette manière de communiquer avec vous-même et avec l'autre qui va permettre justement d'être plus ouvert. Donc peut-être qu'actuellement, il peut y avoir beaucoup de prise de conscience ou des choses difficiles, parce que vous pouvez être partagé aussi au niveau de famille. Peut-être qu'il y a dans votre propre foyer, avec votre conjoint, avec votre propre famille ou la famille de votre conjoint, peut-être qu'il peut y avoir des dissonances, mais ces dissonances, en fait, elles vont vous apporter de grands changements, de grands chamboulements intérieurs, parce qu'elles vont elles vont vous aider à vous surpasser, à vous dépasser. Et donc, il faut avoir du courage. Gardez votre courage, voilà. Donc ça, c'est si ça résonne. Hein, pour vous, bien sûr, c'est un chemin bien précis. Pardon. Voilà, une situation bien précise. Ok. Donc, je vais voir aussi, on est avec des grandes cartes. Hein, on est sur le tarot traditionnel, les maîtres ascensionnés. Je vais voir donc avec Gaïa, cette fois-ci. Gaïa, qui est donc notre terre, qui est un esprit aussi. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, un être vivant, tout comme les arbres, les fleurs, les animaux et nous. Ok, donc qu'est-ce que je n'aurais pas dit pour le groupe 2 1, pardon.
Alors, voilà, pour vous, là, c'est vraiment pour apporter justement un petit peu cette confiance, vous ouvrir un petit peu à vos capacités dans ce que vous allez exprimer de vous, en fait, c'est ce que je ressens. Vraiment, voilà, ouvrir ce cœur, on en a parlé, hein. C'est faire le point un peu sur votre regard intérieur, vous voyez? Votre regard intérieur et sur la vie, en fait. On est vraiment là-dedans, hein. Il y a comme au niveau de votre peut-être ADN, etc., il y a comme une restructuration, vous voyez, il y a quelque chose qui, hop, se modifie à l'intérieur. Donc peut-être que les vibrations actuelles énergétiques, parce qu'il y a de fortes énergies actuelles de la planète, justement, de Gaïa, qui élève ses vibrations, et ben ça vous aide à ça. Ça vous aide à revenir au cœur, à revoir justement un petit peu les situations. On est aussi sur la carte 15, donc ça fait 6. Donc on reprend encore ce chemin de l'amoureux, ce chemin qui est le vôtre pour vous trouver, pour vous aimer un petit peu plus. Et donc voilà, ce qui vous attend, c'est que vous allez voilà, avoir un petit peu plus de clarté d'esprit. Vous allez eh ben, vous éveiller en fait, être un peu plus éveillé et conscient. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, vous allez faire une paix. Vous voyez, quand je parlais de pardon, c'était plus grand qu'un simple pardon entre une personne et nous-mêmes. Vous allez être beaucoup plus en paix avec la vie et avec vous-même. Vous voyez, c'est magnifique. Ok. Ok, je vais regarder s'il y a autre chose une dernière fois. Alors. Bon ben voilà, concrètement, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Vous voyez, c'est pour votre épanouissement propre. Vous voyez, que vous rayonnez une harmonie, un bonheur que vous n'aviez pas jusqu'à présent. C'est donc bien une évolution pour vous. Voilà, cycle de vie, famille, transformation. Voilà, ça vient bouger en ce moment même dans votre propre foyer, dans vos familles, dans votre manière d'être au quotidien. C'est là, notre foyer, c'est là où nous sommes authentiques. Et c'est là aussi où on a beaucoup plus de travail à mener parce que c'est là où justement on n'est plus à même d'être ce qu'on est. Donc ça va vous permettre justement d'être dans une communication beaucoup plus peut-être spirituelle, pas dans le sens où vous allez parler plus de spiritualité, mais justement d'être plus dans le cœur. Ouais, c'est beau, hein. C'est très très beau. Et donc voilà, tout ça, ça va être porteur de bonnes nouvelles pour vous. Ça va vous permettre d'avoir une issue heureuse pour vous. Ok, super. Je vais regarder s'il y a autre chose que je n'aurais pas vu. Là, en fait, ce qu'on me montre, c'est un petit peu, vous voyez, vous n'êtes pas encore le lion, vous voyez. Vous êtes encore ce petit lionceau qui cherche sa place, qui cherche voilà, à comprendre la vie, qui est dans cette curiosité, qui apprend, qui chemine avant de devenir justement ce lion, ce roi de la jungle. Voilà, qui aura une place très importante pour son foyer et en fait pour les autres peut-être aussi. Dans votre cheminement, peut-être que vous allez apporter beaucoup de choses concrètes et importantes. Mais ça peut être juste par votre énergie quotidienne. Pas forcément professionnellement, mais aussi professionnellement. Et donc voilà, vous êtes un petit peu dans cette étape avant de devenir un beau lion, voilà, avant de rayonner votre prestance. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Et bonjour, donc c'est parti pour le groupe 2. Voilà, pour le petit Jesus. Alors, c'est parti. Je sens que vous êtes dans une situation actuelle où c'est pas que vous êtes bloqué, mais vous avez besoin, vous êtes dans une attente d'ouvrir quelque chose. Mais c'est en vous d'abord que ça doit se passer, mais c'est dans votre vie quotidienne, dans vos projets, dans votre voilà, dans ce que vous émanez, dans ce que vous êtes.
Je sens qu'il y a un blocage, en fait, il y a quelque chose qui vous crispe, vous êtes tendu, il y a quelque chose qui vous génère peut-être beaucoup de stress. Et en fait, ben voilà, pour vous, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile parce que c'est une situation auquel vous ne pouvez pas prendre fuite parce que vous êtes obligé d'y faire face. Vous voyez, c'est ce que je ressens un petit peu. Vous êtes obligé de faire face. Vous vous sentez un petit peu en proie, comme pas un danger, mais justement, il y a une insécurité que je ressens dans dans ce qui se passe pour vous. Ouais, pour vous, il y a beaucoup de travail que vous donnez actuellement. Oui, vous vous donnez beaucoup, je sens en ce moment pour justement chercher à sortir de cette situation, pour essayer de justement que ça s'arrange pour vous de trouver une solution. Voilà, vous peaufinez un petit peu les choses là. Pour vous, il y a vraiment... Ouf, j'ai chaud et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a de la colère, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, une pression. Peut-être que c'est pour ça que je sens beaucoup de chaleur. Et en même temps, vous avez tellement de choses à donner, vous avez beaucoup de compétences et vous êtes un petit peu justement euh, dans, dans, dans un mal-être parce il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le voudrez peut-être. Vous avez envie d'avoir confiance, mais en même temps, la situation actuelle que vous avez vous empêche d'être dans la sérénité parce que vous avez peut-être peu de temps. Donc ce que je ressens, c'est que vraiment, c'est, vous êtes un petit peu à bout, voilà. C'est vraiment, c'est comme si on enfonçait un petit peu le clou, un petit peu plus, sur une situation qui vous met pas en sécurité, en fait. C'est un petit peu, pour vous, voilà, qui vous anéantit. C'est le petit coup de trop, et ça, c'est difficile à gérer pour vous. Donc, c'est une situation qui, pour vous, mentalement, pas vous détruit, mais parce que c'est trop fort comme mot, mais en tout cas, vous n'êtes pas à justement vous élever, être dans la confiance. En fait, il faut que vous recherchiez qu'est-ce que dans cette situation, qu'est-ce que cette situation vous apporte, et qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous vouliez plus. Ça vous ramène à revenir à votre centre, à votre moi supérieur, à mieux comprendre pour trouver une constance, pour trouver une abondance, pour être plus, pour réguler en fait une situation que vous n'aviez pas jusqu'à présent, cette sécurité que vous n'avez pas jusqu'à présent, pour justement vous permettre d'être plus en adéquation avec vous et la vie, pour retrouver un calme, une sagesse, un amour pour vous, un amour propre. Parce que là, dans la situation où vous êtes, c'est ça, c'est difficile d'être dans la confiance, de lâcher prise parce que justement, à chaque fois que vous vous démenez, eh bien, il y a quelque chose qui se rajoute, qui se rajoute, qui se rajoute, qui se rajoute. C'est un petit peu, vous voyez, comme l'eau qui déborde un peu du vase, la petite goutte qui déborde du vase. En fait, il faut que vous voyez faut que vous soyez dans ce moment présent et de chercher quand même la joie malgré tout. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile à mettre en place quand justement on n'y croit plus, on est découragé. Mais il faut vraiment que vous cherchiez en vous d'où vient enfin, bien sûr il y a des effets extérieurs, mais qu'est-ce que vous acceptez en fait? Jusqu'à où vous allez accepter ces choses-là? Et qu'est-ce que vous pourrez faire pour justement y remédier? Du coup, pour moi, vous êtes dans un chemin initiatique un petit peu face à la connaissance et à cette sagesse de l'univers, en fait, de cette intelligence universelle. Vous êtes vraiment dans cette... vous devez comprendre un petit peu ce mécanisme que
justement, on attire un petit peu à nous les choix que nous faisons en fait. Et parce que nous avons un libre arbitre. Mais pourtant, si on est dans l'écoute et dans la foi universelle, eh bien, on voit que on est porté en fait. Et que c'est plus facile, plus périn. Vous avez besoin justement de retrouver une sécurité, vous êtes dans un manque de sécurité actuellement, parce que vous êtes sur un chemin un petit peu de croix justement, où justement vous êtes sur votre souffrance, et que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette souffrance. Alors que en fait, on attend que ça, enfin je dis on, c'est les guides, ils attendent que ça, que vous vous ouvrez, que vous ayez confiance en cette connaissance universelle en fait. En cette magie, en cette, tout ce qui vient, en fait, qui nous est prédestiné, un petit peu qui nous attend. En fait, pour vous, il est temps d'ouvrir les yeux sur tout ça et sur vous-même, de revenir à un regard plus interne, en fait. De plus fermer les yeux sur votre écoute intérieure, parce que vous avez du mal à vous décider à prendre En fait, c'est pas que vous ne prenez pas les bonnes décisions, c'est que vous ne les écoutez pas, en fait. Vous ne les écoutez pas, alors que vous les avez en vous. Peut-être que vous êtes trop dans une attente extérieure, un peu de qu'est-ce qui vient me chercher professionnellement, qu'est-ce que mon entourage peut me dire, voilà, c'est un petit peu cette impertinence, parce que vous avez complètement oublié de vous écouter. Vous vous faites pour répondre à une sécurité, à un besoin de sécurité ou pour faire plaisir. Et vous avez besoin de vous sentir estimé, de vous sentir, de voir que vous avez le potentiel, les capacités. Alors tout ça, vous l'avez et il faut justement que vous reveniez en vous-même pour les voir, pour voir en vous ces capacités, les reconnaître et les exploiter en fait. Ok. Ouais, en fait, c'est vraiment... vous avez du mal à écouter, en fait. C'est ça, on nous montre des bouts de pièces, vous avez du mal à vous écouter. C'est vraiment... tous vos sens, en fait, vous basez que sur ce qui se passe ici, au lieu de rentrer en vous. Voilà. Alors, je vais regarder la carte de conseil pour vous. Yoga. Alors voilà, ce qu'on vous encourage justement, c'est peut-être justement de vous détendre, de chercher peut-être une pratique sportive, spirituelle, des rituels. Alors il ne faut pas que ça soit enfermant, c'est plus pour vous aider à revenir en vous-même en fait, à vous ancrer aussi. Peut-être que vous ancrez, c'est ça aussi. Comme vous manquez de sécurité, l'ancrage pour vous, donc le yoga justement apporte ça. L'ancrage vous permettrait de vous sentir plus en sécurité et aussi d'être plus en lien avec votre écoute intérieure. Parce que si on a un bon ancrage, si notre chakra racine est bien ouvert et pas bloqué, justement on est plus prêt à être dans notre écoute intérieure. On n'est plus dans le stress, dans l'inquiétude financière, dans les inquiétudes existentielles, etc. On est vraiment attentif à nous-mêmes. On revient dans une écoute intérieure et multidimensionnelle, vous voyez. Ok. Alors, je vais regarder encore. Ouais, pour moi, vous cherchez du travail. Vous cherchez du travail actuellement. C'est ça que je ressens. Vous n'êtes pas serein parce que vous voyez les mois qui avancent
Et en fait, pourtant vous courez partout, je ressens, vous avez vraiment, vous posez votre CV, vous êtes quelqu'un qui est très, qui se présente très bien, voilà, qui est bien habillé en général, qui essaye de justement peut-être déposer des CV, ou en tout cas, il y a une recherche d'emploi, il y a une mise en place justement de votre vocation. Mais enfin non, justement, vous êtes plus en recherche de votre travail plutôt que dans votre recherche de vocation. Voilà. En fait, actuellement, comment vous vous exprimez dans votre vie, eh bien, en fait, vous agissez plus, vous voyez, avec une blessure de victimisation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas créateur de ce que vous émanez. En fait, vous vous laissez subir, c'est ça en fait. Vous laissez subir la vie. Vous subissez la vie. Alors, excusez-moi, c'est dur hein, les mots que j'emploie, mais c'est vraiment ce qui me vient. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que pour que ça soit peut-être un peu tranchant, mais pour vous aider, vous accompagner, parce qu'en fait, vous devez retrouver votre indépendance, votre vocation, ce qui vous amène, ce qui vous porte, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui doit... Je sens qu'il y a une profonde tristesse, en fait, en vous. Et il faut que vous puissiez, euh, voilà, retrouver, en fait, cette... plus subir, en fait. Plus subir la vie, mais plus créer. Jouer un petit peu avec, justement, cette... loi de l'attraction de je génère ce que je viens. Et je pense que vous êtes en train de débloquer ça, vous êtes en train de vous ouvrir à tout ça, vous êtes en train de vous éveiller à... Justement, peut-être que vous êtes en train de vous dire, il y a des choses que je n'avais pas vues comme ça aussi. Et aujourd'hui, je me rends compte que justement, la sécurité intérieure, c'est moi qui dois la créer. Parce que si j'ai parce que si j'ai confiance en moi, cette sécurité, elle se manifeste. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez confiance. Si vous êtes dans la confiance, il ne pourra rien vous arriver. Ok. Alors je vais regarder qu'est-ce qui aide pour vous. Hop. Voilà, justement, on est là-dedans. La justice, vous voyez, c'est vraiment un petit peu cet équilibre, c'est vous qui devez l'apporter, c'est vous qui devez l'amener. Ok. On amène à nous ce que nous manifestons. Vous devez en fait revenir plus à vos forces, à votre pouvoir intérieur, à discerner un petit peu plus les choses. Vous avez besoin de... Aujourd'hui, en fait, c'est une initiation à reconnaître vos capacités, à reconnaître que vous êtes c'est vous qui avez les rênes, en fait. Et de plus vous laisser porter par la vie. Vous voyez? Ok. En fait, pour vous, aujourd'hui, il faut que vous soyez responsable de vos actes, que vous compreniez tout, justement, le cause à effet, vous voyez. Je fais quelque chose, ça me revient, ça rebondit, en fait. Il faut plus que vous soyez dans cette injustice de la vie, que vous preniez les choses comme une injustice. Mais vraiment plutôt que vous allez au-delà de ces sentiments d'injustice, vous voyez. Et que vous vous réveillez, que vous vous réveillez en vous. Voilà. Ok, que vous tranchez, que vous preniez les bonnes décisions maintenant, parce que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre une paix, en fait, cet équilibre. Ok. Alors, sur le tranchant, voilà. Vous voyez l'étoile à l'envers. C'est vraiment, justement, vous écoutez, on revient là-dessus, hein, mais vous écoutez pas votre étoile intérieure, vos intuitions. Vous voyez, vous n'êtes pas dans cette confiance. C'est vous qui semez, qui faites pousser. En fait, il y a un moment avant que les choses se mettent, poussent en fait, sur une terre aride. Vous voyez, normalement, on ne peut pas faire pousser quelque chose sur une terre aride. Parce que si on ne met pas les bonnes choses dedans, si on ne met pas l'amour, la confiance, tout ça, je pense que vous le donnez, mais en fait, vous le laissez à l'extérieur et pas en vous. Parce que vous
Vous venez pas vous recentrer à l'intérieur, vous voyez? C'est votre âme qui vous demande, en fait. C'est l'appel de votre âme, là, qui vous dit, il faut prendre soin de toi, c'est le moment, en fait, de revenir à toi. Et vous êtes, en fait, vous êtes séparés de votre moi supérieur. Enfin, c'est pas que vous êtes séparés, c'est que vous en servez pas. Alors vous avez toutes les réponses en vous. Ok. Alors je vais voir avec les cartes. Donc de Gaïa. Donc là, c'est ce que j'expliquais sur la vidéo numéro 1. On est sur vraiment un gros tirage. Il y a les cartes du tarot traditionnel, il y a les cartes des maîtres ascensionnés et donc Gaïa. Voilà. Hop là, pardon. Donc voilà. Il faut pas que vous laissiez en fait le hasard, choisir à votre place. Vous voyez, faut pas laisser choisir l'extérieur à vous en fait. Il faut que vous soyez plutôt dans une pensée. Excusez-moi, j'arrive pas à m'exprimer. Vous soyez plutôt dans une pensée créatrice harmonieuse pour cueillir en fait les choses à vous et pas les laisser vous chercher. Il faut plus que vous allez vous retourner là-dedans parce que à l'époque on a pu vous chercher et c'était hasardeux, vous voyez. Vous êtes dans une période où justement vous pouvez être dans une renaissance, dans un accomplissement de vous-même, vous voyez, dans une réussite. Mais cette réussite, justement, elle vient si vous cherchez cette sécurité en vous. Si vous arrivez à justement plus vous recroqueviller en fait, à vous ouvrir sur la vie quoi. Vraiment. Ok. Il faut vraiment que vous trouviez la force, votre force, vous maîtrisez en fait cette insécurité, ces émotions qui reviennent et qui vous perturbent en fait. Toutes ces questions de sécurité, tout ça, tout ce qui vous angoisse actuellement, que ce soit professionnellement ou dans votre famille, dans ce que vous faites. En tout cas, il faut que vraiment vous reveniez chercher cette sécurité, mais pas que vous laissez prendre par elle. Voilà, pour vous, il y a vraiment une harmonie à faire. Vous avez un trop plein de mental. Vous êtes trop justement dans cette logique à chercher les choses qui se passent de telle ou telle manière. Alors que si justement vous arrivez à revenir à cette écoute profonde de votre moi suprême, il va y avoir plus d'énergie féminine et ça va vous aider justement à harmoniser cette tendance à être trop dans l'analyse, dans la recherche de solutions. Ok. Vous voyez, vous êtes... on vous invite, c'est ça, c'est votre chemin, en fait. C'est vraiment initiatique, hein, je le ressens vraiment. On vous invite à retrouver votre spiritualité, à vous reconnecter à cette sagesse, à vos capacités internes, en fait, vous voyez. Pour pouvoir à nouveau exprimer, en fait, ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Que ce soit... pour retrouver justement cet équilibre, cette harmonie et pouvoir voler de vos propres ailes, pouvoir apporter cette transformation vraiment qui soit vraiment étonnante, vous voyez, que ce soit le jour et la nuit entre le avant et après. Ok. Et pour ça, il faut que vous changez votre vision des choses et que vous lâchez prise sur cette insécurité. Ok.
Ouais, en fait, là, c'est vraiment le moment de vous éveiller, de sortir vos forces, voilà. C'est vraiment ça, d'exprimer vos forces, d'exprimer ce que vous êtes. Et vraiment, l'ancrage, c'est important. En fait, ce qu'on vous montre, c'est vraiment cet infini. Euh, il y a vraiment des cycles, il y a des choses qui peuvent revenir se répéter en fait constamment pour vous et vous n'arrivez pas à sortir d'une situation parce que vous ne le permettez pas en fait. Et quand on rentre dans un petit peu comme la roue de la fortune, vous voyez, quand on rentre dans des schémas un peu instinct animal, qui justement dans ces mécanismes du mental, dans cette roue terrestre, cette lourdeur terrestre, vous voyez, et qu'on ne sort pas un petit peu de cette roue de fortune. Alors la roue de la fortune, c'est une carte au tarot. Mais justement, quand on ne sort pas de ces cycles un petit peu de lourdeur, d'emprisonnement, d'être dans ce mental, d'être dans... laisser en fait ben, l'extérieur choisir pour nous, eh bien, on peut rester indéfiniment en fait. Alors que si vous arrivez à vous sortir de ce jeu-là, vous allez reconnecter justement à votre moi suprême, à votre moi supérieur. C'est magnifique. Et pour ça, vraiment, revenez à l'intérieur. Vous avez besoin aujourd'hui. Vous êtes en quête de retrouver ça. Et pour ça, aujourd'hui, vous devez comprendre que justement, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous êtes responsable de vos actes. Alors, écoutez-vous, c'est important. Pour trouver cette paix, cette sécurité. Parce que c'est comme ça que vous allez la trouver. Et pas en continuant ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ça ne marche plus, en fait. C'est ça la vie qui vous montre. La vie vous montre que ça ne marche plus. Et pour vous trouver cette indépendance, eh bien, revenez à l'intérieur. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine et puis n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager ma vidéo et puis à bientôt. Merci. Bonjour groupe 3, c'est parti donc pour le groupe qui ont choisi le Maitreya. Je suis ravie de vous retrouver et merci donc pour les derniers abonnés. Je suis heureuse de tous ces démonstrations par les likes, par ces abonnements. Donc n'hésitez pas à continuer et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner, à partager et je vous remercie. Alors c'est parti. En fait, je sens beaucoup, pour vous, il y a quelque chose que on vous demande d'être dans le dépassement de soi, de revenir. En fait, c'est pour vous. En fait, c'est pour avancer, pour mieux avancer. En fait, je ressens qu'il y a une confrontation à quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez mis de côté, que vous dites, ah, pour l'instant, c'est pas encore là, donc j'ai pas à m'en soucier. J'essaie justement d'être dans la confiance, mais vous l'êtes pas entièrement, en fait, dans cette foi. Dans cette foi à la vie, dans cette confiance entière. Parce que, intérieurement, il y a quelque chose qui reste de côté, que vous dites, pour l'instant, j'ai pas à m'en soucier, mais dans quelques mois, si c'est pas réglé, ma situation aujourd'hui, ça risque de poser problème. Et du coup, vous n'êtes pas vraiment dans une réelle foi comme vous le pensiez. Peut-être que vous pensiez être entièrement justement dans quelque chose où vous avez confiance en la vie et en vous-même, mais intérieurement, il y a quelque chose qui est encore là, qui tient en fait. En fait, pour vous, ce qui vous amène ici, c'est vraiment justement ce que vous mettez de côté. C'est un petit peu, vous ne pouvez pas y échapper, dans le sens où le fait de le mentaliser déjà, ça vous amène à ça peut que vous amener à ça. Alors que si vous vous manifestez en vous, de dire dans quelques mois en fait, ça sera comme ça plutôt que négativement, eh bien vous allez manifester ce positif.
et pas ce négatif, voyez? Donc on vous amène justement à vous dépasser, à être plus tenace en fait, à plus être dans cette négativité, dans cette, dans un mensonge que vous pouvez vous auto générer en fait. Vous pouvez être justement plus dans une confiance de ce que vous amène parce que vous le manifestez. OK. En fait, il y a des règles, principales, peut-être que vous ne les connaissez pas encore. Justement, toutes les lois universelles, la loi de cause à effet, la loi de l'attraction, la loi de la mentalisation, tout ça, en fait, c'est c'est des lois qui sont sacrées, qui sont hyper importantes pour comprendre que justement, ne plus, se baser sur, justement une recherche sécurisante, mais dans la vie, mais plus la manifester parce que justement on suit le cours des choses, voyez? En fait, c'est ce qu'on vous apprend aujourd'hui, c'est vraiment, à croire à cette abondance, à la créer, à la générer en fait, cette abondance. On vous demande aujourd'hui de générer cette abondance, vous êtes capable de le faire. Mais c'est en vous, il faut que vous veniez le chercher au profond. Que en fait, vous voyez, c'est comme un peu quand on a une tirelire, on met les pièces, on les met nous. C'est nous qui mettons en place ces économies, vous voyez. Alors peut-être que vous devez aussi faire quelques économies pour vous assurer vos arrières, mais peut-être que ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est de manifester cette abondance, de la générer. Ok. Ouais, en fait, vous, ce que vous craignez, c'est qu'on vous prive de votre liberté que vous avez actuelle. Peut-être que aujourd'hui, vous avez une chance de pouvoir faire les choses comme un peu comme vous le souhaitez. Vous avez un planning peut-être qui est que vous faites vous-même, dans le sens où vous pouvez vraiment vous lever tranquillement le matin, ou alors décider que vous travaillez que le matin et pas les après-midi, ou que les après-midi et pas les matins. En fait, vous avez une liberté de vivre que vous avez en fait jusqu'à présent manifesté. Vous avez pu avoir cette chance de mettre en place, mais parce que vous avez recherché ça. Vous étiez dans cette recherche de pouvoir en fait être dans une certaine liberté pour pouvoir autant faire ce que vous aimez dans la vie de tous les jours, dans vos projets, mais aussi pouvoir profiter de la vie. Et en fait, vous avez peur qu'on vous reprenne, que la vie vous rattrape. Enfin, c'est pas que la vie vous rattrape, mais c'est que peut-être qu'il y a une situation qui fait que, en fait, et bien justement, il y a une insécurité peut-être financière qui fait que vous avez peur de plus pouvoir faire être libre en fait, être dans cette liberté. Et alors que ben non, vous vous trompez complètement. Vous vous trompez complètement parce que vous pouvez le générer. Vous pouvez, mais il faut vraiment que vous. C'est parce que vous avez du mal à ressentir les choses autrement que parce que on a l'habitude de voir à l'extérieur. Parce qu'on est habitué, on est conditionné à des choses qui fait que, eh bien justement, on revient à des peurs primaires, de bas instinct, alors que justement, eh bien, quand on s'éveille à autre chose, on voit que, ben, qu'on peut tourner les choses en notre faveur, en fait. Ok. Ouais, en fait, il faut pas que vous soyez sur une défensive et il faut que vous preniez votre place. Ok. On va voir le conseil pour vous des guides. Voilà, utilisez votre magie. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment à vous de manifester ce que vous avez envie pour vous-même, en fait, pour quitter ou pour pas engendrer une situation qui ne vous conviendrait pas, en fait. Ok.
il faut que vous reveniez à l'intérieur, que vous croyez en vous. Okay. En fait, je sens qu'il y a quelque chose un petit peu... c'est très bizarre, c'est un peu confus en fait. C'est un petit peu... j'ai du mal à mettre les mots parce que je pense que vous-même, vous êtes un petit peu partagé en fait. Vous êtes dans cette foi, il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Je sens qu'il y a des choses qui se manifestent autrement. Et en même temps, il y a cette... il y a des peurs peut-être que vous aviez avant et qui fait que eh bien, c'est pas encore totalement, le ménage n'est pas encore totalement fait. Et en fait, il faut que vous le fassiez entièrement. Ok, je vais regarder donc avec les tarots, le tarot de Marseille, voir qu'est-ce qui est là pour vous. Donc là, c'est marrant parce que vous voyez, on vous montre que il faut que vous désidentifiez en fait de ce que vous avez l'habitude de voir, des peurs collectives, et que justement la réussite vous l'avez, que pour l'instant c'est encore bancal peut-être pour vous, mais que c'est à vous de choisir la direction que vous prenez. Si vous justement vous voulez être dans quelque chose de garder votre liberté de planning, être dans par exemple être entrepreneur, des choses comme ça, c'est possible. Si par contre vous préférez suivre une voie plus classique, avec un planning et une voie salariale par exemple, c'est possible aussi. Mais il faut vous positionner. Et c'est la position à l'intérieur de vous-même que vous faites. Quand on dit avoir la foi, justement aussi, c'est le positionnement que vous avez en vous. Ce que vous mentalisez, c'est ce que vous allez générer. Et justement, cette réussite, elle vous attend. Elle vous attend. Mais il faut revenir en vous. Parce que vous êtes vraiment le créateur de... c'est vous qui allez donner naissance, en fait, à ce qui vous attend. Vous voyez ? Mais vous, en fait, vous êtes un petit peu... Peut-être que vous avez peur de ce que vous pouvez, en fait, amener, parce que vous avez de fortes capacités. Peut-être que vous savez que vous avez un potentiel énorme, mais qu'en même temps, vous laissez pas encore ouvrir, justement, à ce bien-être, à tout ce qui vous attend, à cette abondance, parce que vous avez peur de ce que vous pouvez manifester. Et il faut le manifester. Ok. En fait, vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce mensonge. Quand je dis dans ce mensonge, je suis dans ce qu'on nous fait croire, que pour s'en sortir, il faut rentrer dans telle case, faire telle chose comme ça. Vous pouvez sortir, par exemple, pour réussir, faire un mi-temps et faire quelque chose qui vous plaît. En fait, il y a plein de situations. Vous n'êtes jamais dans une insécurité. Et sortir, en fait, de toutes ces croyances collectives. Vous voyez ? Hop là. Voilà, il faut que vous osez, en fait, faire ce que vous êtes capable. C'est ça qui coince. C'est parce que vous avez peur, en fait. Il y a encore des peurs. Peut-être que vous avez peur, en fait, tout simplement, de l'échec. Une fois que vous aurez, justement, mis en place tout ce que vous aimez, eh bien, ça vous fait peur, le vide. Peut-être vous dire, j'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Mais en fait, si vous essayez pas à 100% de mettre en place les choses, vous n'allez pas y arriver, en fait. Parce que vous y croyez pas vous-même. Alors que si vous y croyez au plus profond de vous, et même s'il y a encore des petites choses où vous n'êtes pas agile, adroit, on n'en tiendra pas vigueur, vous voyez, on n'en tiendra pas rigueur. Parce que vous osez, vous sortez du rang et vous montrez ce que vous avez envie de manifester. Vous êtes un petit peu comme cette personne qui sort du lot, voilà, qui fait son chemin et qui croit en lui. Et c'est ça, en fait.
il faut que vous reveniez au moment présent. Ça, c'est important. Et c'est maintenant que ça commence pour vous. C'est pas dans quelques mois. Alors, profitez de tout ça. Ok. Ouais, en fait, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens. Voilà, ça c'est important, je sens. Ok. Je vais regarder s'il y a autre chose. Ouais, il y a vraiment une peur de l'échec en fait. Pour vous, il y a une peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, que ce soit financièrement, parce que déjà il y a peut-être un aspect financier qui vous bloque, mais pas que. Je pense que c'est le fait tout simplement de mettre en place votre projet et de vous dire que ça marche pas. Et ça vous bloque, ça vous amène un blocage, ça ne permet pas d'avoir une abondance, de manifester cette abondance, parce que vous êtes dans cette peur. Donc si vous êtes dans la peur de l'échec, forcément, eh bien, ça va être difficile de manifester, d'être dans la foi, de croire et que ça va marcher. En fait, il faut que vous soyez dans un lâcher-prise, de positiver sur les choses. Voyez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Analysez tout ce que vous avez mis en place, toute votre évolution. Et vous allez voir que ça ne peut pas se faire en un instant et que ça met du temps à mettre en place peut-être, mais que maintenant c'est à vous de le faire. Maintenant. Alors c'est sûr, on est des êtres qui ne sont pas perméables, enfin on n'est pas permanent et il y a des choses que on peut se laisser dépasser par des émotions, par des craintes et c'est totalement normal. Mais essayez de revenir à votre centre, de plus être dans, voilà, d'être ailleurs en fait. Je sens que vous êtes, vous voyez, vous êtes ailleurs, vous êtes dans l'avenir au lieu d'être ici. Il faut revenir ici et maintenant. Ok. Je vais regarder avec les cartes de Gaïa. Donc ce que je disais dans les autres groupes, c'est que on est ici dans un tirage fort parce qu'on est avec le tarot marseillais, on est avec les cartes des maîtres ascensionnés aussi de Doreen Vertu. Donc je sens que c'est vraiment un tirage important. En fait, vous êtes vers un chemin de guérison. Vous êtes en plein chemin pour vous choisir en fait. C'est ce que j'ai ressenti un petit peu pour tous les tirages. C'est un chemin vers vous, vers vous-même, vers un amour, vers votre amour propre. Ok. Vous voyez, l'issue est heureuse. Donc, il ne faut pas vous inquiéter sur la situation. On vous attend en fait. Moi, je sens que vous êtes un messager un petit peu. Vous allez faire beaucoup de bien autour de vous. Ok. Il ne faut pas que vous restez dans des souvenirs d'autant vous étiez dans une souffrance, dans des choses qui vous renfermaient. Il ne faut pas laisser faire revenir ces blessures du passé, aussi ces souffrances. Il faut que vous ayez confiance. Ok. Ok. J'en ai beaucoup trop. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une régénération intérieure qui se programme pour vous. Il y a beaucoup de changements qui se manifestent, beaucoup de bouleversements qui se sont passés ces dernières années, ces derniers mois. Donc voilà, pour ancrer les choses dans la matière, il faut encore un petit peu de temps. Mais il ne faut pas vous laisser prendre justement par l'insécurité. Parce que vous allez vraiment... tout votre être intérieur va renaître. Et moi, je sens vraiment il y a une réussite au bout. Parce que vous voyez, on est sur le 16, ça fait le 7. Donc, il y a vraiment une réussite.
un accomplissement. Vous voyez, il y a vous avez vraiment tout le potentiel ici. Vous avez vraiment tout le potentiel. Et c'est à vous de créer votre propre voyage, votre propre chemin. Ok, bah parfait. Je vais regarder s'il y a autre chose pour vous. En fait, vous êtes peut-être des personnes qui sont très créatives ici. Et en fait, tout ce qui est artistique, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Des fois, on se retrouve dans une toile blanche, on ne sait pas ce qu'on veut créer. Et puis tout d'un coup, il y a des choses qui se tracent. Et puis à la fin, on fait quelque chose de beau, de magnifique, de majestueux. Et bien c'est un petit peu ça. Les compétences que vous avez en vous, et bien vous pouvez faire quelque chose de magnifique. Ou alors décider de reproduire. Mais je pense que c'est pas votre voie. Voyez. C'est important d'aujourd'hui générer votre propre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de créer les choses. Voilà. Ok. Bah, écoutez, je crois que c'est bon pour moi. Je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.